J'allais voir le titre d'une vidéo d'Amazon qui s'appelait Full Guide to Being a Teenager. Donc le guide complet pour être un adolescent, un ado. Et en fait, je me suis dit, c'est intéressant en fait. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé lorsque j'étais ado? À partir de quand j'étais un ado? Je dirais fin du collège. Allez, 12-13 ans, ouais, c'est ça. 13-14 ans. Et pourquoi c'est important? Parce que moi j'ai envie d'appeler cette vidéo. Si t'as 15 ans, regarde cette vidéo. 5 minutes pour tes 5 prochaines années. Voilà. Mais c'est ça en fait, quand t'as 12-13 ans. Parce que là, sur le Discord d'Amazon, il y a beaucoup de personnes qui ont 12, 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et moi, comme je vous disais dans une vidéo, il y a un mec qui se faisait un peu bully. Je lui dis, oh, dis-le à ta parent, ensuite dis-le aux personnes. Non, au bout d'un moment, si un mec qui vous fait chier, vous lui mettez un gros coup de boule dans le nez, vous faites en sorte que son nez il soit à l'envers, et ensuite il comprend la leçon. Parce que malheureusement, ces personnes sont extrêmement tristes, mais elles comprennent que ce langage. Donc au bout d'un moment, il faut parler le langage des personnes. Combattre le feu avec le feu. Dans une mesure plus positive, je dirais, la meilleure chose que tu puisses faire en tant qu'adolescent, mec, ou meuf d'ailleurs, c'est prendre soin de ta tête. Il y a des mecs qui se moquaient des autres. Il y a des mecs qui racontaient que les gamins avec eux, les ados, ils se moquaient d'eux, lorsqu'ils étaient en high school ou middle school, parce qu'en gros, les mecs, le midi, ils allaient méditer. Le midi, ils mettent gadget par exemple, alors que le mec maintenant, il est multimillionnaire quoi, à 23 ans. Il allait méditer parce qu'il allait lire, etc. Mais je vous dis justement, si les mecs se foutent de votre gueule parce qu'ils veulent l'approbation, et que vous faites un truc qui est différent, c'est là que vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Méditez, lisez, ne jouez pas aux jeux vidéo, considérez votre téléphone comme une arme de distraction massive. Votre téléphone, ça devrait rester qu'un téléphone, qu'un outil de contact si besoin. Pas un truc où vous perdez votre attention, votre temps, votre énergie et votre substance carrément parce que voilà, quoi, si vous éjaculez. Si vous êtes un jeune aussi, vous ne vous concentrez pas sur le sexe. Vous amusez pas à vous masturber, à branler, à vouloir coucher à tout prix. Vous en foutez en fait. Faites en sorte de prendre la valeur le plus tôt possible et vous attirerez des femmes de qualité. Ou j'espère au moins des femmes, tout court, à défaut de femmes de qualité. Mais préférence des femmes de qualité, des femmes qui ont de la répartie, qui ont de l'intelligence, en même temps qui sont très féminines, avec qui vous avez envie d'être, qui vous mettent en valeur et que vous mettez en valeur. Parce que c'est là que tout se construit en fait. Moi quand j'étais ado, les gars, enfin déjà j'étais très anxieux, j'étais accro, très tôt j'étais accro à la pornographie, j'étais pas très beau en fait. J'étais pas très beau à voir, j'avais une image tellement distordue de moi-même, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais tellement malheureux en fait en y repensant. Mangez bien, diète cétogène les gars, 1 à 2 repas par jour si vous êtes encore en croissance. Faites pas de jeûne de plus de 14-16 heures. Dire vous mangez bien le midi, vous mangez bien le soir. Le matin, pas besoin de trop jeûner, etc. Vous maximisez l'arme de croissance. Sauf si vous avez vraiment la dalle, faites-vous œufs, bacon ou steak. Ou voilà, enfin des trucs, voilà. Vous faites 2-4 œufs. Enfin voilà, vous faites un truc bien. Faites votre propre mayonnaise, vous mettez pas de l'huile de merde. Et c'est ça. Mangez bien, moi je fais des vidéos là-dessus. Vous masturbez pas, éjaculez pas les gars. Éjaculez pas, vous concentrez pas sur les femmes. Et là, ça va être le point vocal de la vidéo, je pense. Si t'as 12, 13, 14, 15 ans, ok, tes hormones elles s'affolent et t'es en pleine puberté, il y en a qui vont être super grands, super beaux tout de suite, ils vont se dire oh je peux tout niquer tout ça. Mec, justement c'est le piège. Dilapide pas ton sperme, dilapide pas tes couilles, dilapide pas tes spermatozoïdes. D'ailleurs, ça sert à rien, tu veux pas de gosse. Concentre-toi sur apporter de la valeur. Moi je me souviens, il y avait des mecs, ouais, tu sais, c'était des beaux gosses et tout. Enfin, j'ai vu un mec qui faisait 1m90, on avait 14 ans quoi, 15 ans. Et c'était pas un mec moche, il faisait du volet, tout ça, il avait une voix grave, tout ça. Enfin, moi, je me suis bien plus tard, probablement à 16-17 ans, quoi. Et d'ailleurs, je me suis pas 90. Mais maintenant, ce mec, enfin, je me souviens, humainement, c'était un bâtard. Enfin, c'était une grosse merde. C'était pas quelqu'un de bien, en fait. C'était pas quelqu'un de recommandable. C'était pas forcément une personne mauvaise, mais c'était juste vraiment. Il était imbu de sa personne. Il n'utilisait pas ses atouts pour faire du bien autour de lui. J'ai un de mes amis qui fait 2 mètres de haut en fait. C'est un Allemand, il est super grand. Il a toujours été quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'équilibré, etc. Bon, malheureusement pour lui, il n'a pas compris comment on gérait les femmes. Là, il a fait 2 gosses et il sait pas du tout comment ça marche le couple, etc. Il croit que c'est le romantisme. Un de mes amis aussi d'ailleurs, il se prête à se remarier, mais il n'a pas encore compris les leçons de son précédent mariage divorce. Mais bon, moi je suis pas là pour sauver les pots cassés. Je fais ma vie, je vais avoir 32 ans, je pète le feu. Et moi, je vous dis tout ça parce que je veux pas que ça vous prenne 10 ou 15 ans pour vous rêver de tout ça. Les gars, quand vous avez 20 ans, il faut que vous ayez un plan. Ayez un plan de votre vie. Ayez un but de votre vie. Si vous n'avez pas un but dans votre vie, votre but, c'est trouver un but. C'est trouver votre but. C'est ça votre but. Je dis bien une fois le mot but. Mangez bien, dormez bien, jouez pas aux jeux vidéo, méditez, lisez des livres. Je pense que je partagerai un Google Drive où je mettrai plein de livres à lire, probablement en anglais,
ou au moins vous aurez les titres, vous pourrez aller chercher les PDF, les imprimer si vous avez besoin. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Entourez-vous des bonnes personnes. Parlez aux personnes de vos objectifs, parlez aux personnes bienveillantes de vos personnes de vos objectifs. Vos parents, parfois, malheureusement, ils veulent vous protéger, mais ils veulent pas votre bien à long terme. Ils veulent pas vous permettre de croître et de grandir. Enfin, voilà, vous allez manger de la merde, vous allez vous prendre des coups dans la gueule, enfin, attendez-vous à ça. Et moi, vous serez pas surpris. Moi, ça a été, putain, j'ai mangé le gâteau au caca, quoi, si vous voulez savoir. Mais c'est ça, c'est vraiment, soyez organisés. Vous concentrez pas sur l'école, faites ce qu'il faut, etc. Mais concentrez-vous sur les compétences les plus importantes. La vente, la prospection, la psychologie humaine, la négociation, l'art du contrat, l'art de la discussion, la conversation. On ne vous apprend pas ça à l'école. On vous apprend des savoirs généraux, voire inutiles, etc. C'est sûr, si vous voulez être médecin, etc., vous faites un bac S, boum, vous faites ensuite vous faites vos 8 années de médecine, vous les bouffez cru et voilà. Si c'est votre vocation, c'est ça. Mais dans tous les cas, ça ne vous attrape pas l'économie de faire un travail sur vous-même, de comprendre comment marchent les hommes et les femmes, les couples, etc., les familles. Parce qu'au bout d'un moment, vous serez confronté à ça. Et plus tôt vous y serez confronté, mieux ça sera pour vous. Soyez pas dans le déni. Soyez honnête avec vous-même. Regardez-vous dans la glace. Mais soyez bon et aimant avec vous-même. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être un peu plus dans le hustle, dans le bousculage, etc., la bousculade. Mais vous souvenez-vous qu'on apprend mieux lorsque. Il faut avoir un petit électrochoc, mais dans la récompense positive, dans le renforcement positif. Ok? Faites-vous des cadeaux, soyez bien avec vous-même. Aimez vos proches. Séparez-vous aussi des personnes toxiques. Sachez faire le tri dans tout ça. C'est pas toujours évident, mais c'est important. Donc moi je vous dis très honnêtement, si vous avez entre 12 et 17 ans, déjà rétention les gars, concentrez-vous sur vous-même. Et les femmes, ça doit être un complément dans votre vie. Les femmes, elles vont venir à vous une fois que vous serez bien dans vos baskets. Dès que vous aurez de la valeur, vous gagnerez un bon salaire. Moi je dis un bon salaire, c'est 10 000 euros, 12 000 dollars canadiens, 11 000 dollars US par mois, quelque chose comme ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, 90% de vos problèmes disparaissent. Vous n'avez plus vous soucier de vos logements, de votre voiture, votre bouffe, etc. Ça devrait être ça, votre base. Et ensuite, à partir de là, on investit, on travaille encore plus fort, on devient entrepreneur. Et c'est ça aussi, les gars. Ayez des projets, ayez un plan. C'est tellement important d'avoir un plan. Parce qu'il faut que vous ayez un but et un plan pour y arriver. Vraiment, échafaudez-vous un plan. Prenez le temps faire l'introspection, etc. Vraiment, moi, je vous dis, vous avez toutes les clés en main aujourd'hui. Vous avez YouTube. YouTube, ça peut soit être comment dire, votre outil de distraction massif, ou alors c'est un outil dont vous pouvez vous servir pour devenir meilleur. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Courage, force et honneur. Si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Moi, je vous parle comme si je me parlais à moi-même. Et ben, je vais vous dire ce que je me serais dit. Thomas, n'éjacule pas. Thomas, ne joue pas aux jeux vidéo. Thomas, prends soin de ta santé mentale, va voir un psy. Thomas, mange bien. Thomas, éloigne-toi des personnes toxiques, même si c'est ton frère. Thomas, remercie ta mère pour tout ce qu'elle a fait pour toi, mais comprends que c'est pas l'alpha et l'oméga. Thomas, trouve des figures partenariales positives. Thomas, utilise YouTube, utilise les communautés pour des trucs positifs. Thomas, concentre-toi sur tes objectifs, trouve ce que tu veux faire dans la vie, trouve ce qui te passionne. Thomas, donne-toi beaucoup d'amour et surtout, sois bon autour de toi car tu ne sais pas quel combat les autres mènent. Mais ça ne veut pas dire non plus que tu dois accepter tout et ne pas te mettre de limites. Thomas, t'as fait du bon boulot, aujourd'hui t'es ici et maintenant c'est à vous les gars de prendre la relève. Excellente soirée, bye bye.